Imaginez une force invisible mais si puissante qu'elle peut vaincre vos peurs, vos doutes, vos erreurs passées. Cette force ne vient pas d'un endroit lointain. Elle vit en vous. Le célèbre prédicateur Billy Graham nous le rappelle avec ferveur. C'est le Saint-Esprit, et il veut transformer votre vie aujourd'hui. Dieu ne retire jamais quelque chose sans préparer quelque chose de meilleur à sa place. Ce n'est pas une punition, c'est une promesse. Et cette promesse vous concerne. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à faire un petit geste de foi. Écrivez en commentaire si, oui ou non, vous croyez que Dieu, par son esprit, peut changer une situation qui semble sans issue. Votre témoignage peut rallumer l'espérance dans le cœur de quelqu'un d'autre. Et restez jusqu'à la fin, car une révélation spéciale vous attend. Il nous arrive à tous de nous sentir vides, seuls, incapables de faire face aux défis de la vie. Parfois, on regarde nos défauts, nos échecs, et on se dit « je n'y arriverai jamais ». Et pourtant, il existe une vérité plus grande que notre faiblesse, celle de l'amour puissant de Dieu, manifesté à travers le Saint-Esprit. Ce n'est pas notre propre force qui nous change, c'est la sienne, en nous. Jésus lui-même a promis ce cadeau à ses disciples, juste avant de retourner vers le Père. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, il dit « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ce consolateur, ce n'est pas une idée abstraite ni une énergie mystérieuse. C'est une personne divine, vivante. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même, présent dans nos cœurs. Il nous éclaire, nous touche, nous fait voir ce que nous ne pouvions pas voir seuls. Sans lui, comment pourrions-nous comprendre notre besoin de pardon? C'est lui qui nous pousse à revenir à Dieu, qui nous fait naître de nouveau. Et ce nouveau départ, c'est un miracle intérieur. Il ne vient ni d'une église, ni d'un pasteur, ni d'une méthode. Il vient de cette présence douce et puissante qui commence à transformer tout en nous. Quand le Saint-Esprit entre dans une vie, ce qui semblait figé commence à bouger. Ce qui était mort recommence à respirer. L'égoïsme, l'orgueil, la colère, tout cela commence à s'effacer. Et une nouvelle nature prend racine. Comme l'écrit Paul, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et voici une vérité qui mérite d'être répétée. Quand Dieu entre dans ma vie, le passé perd son pouvoir. Cela ne signifie pas qu'on ne chutera plus jamais. Mais cela veut dire que l'on n'est plus seul dans la lutte. Une force invisible nous relève, nous fortifie, nous guide. Ce n'est plus une question de volonté, mais de communion. C'est lui qui nous donne le courage de dire non à ce qui détruit et oui à ce qui construit. Et ce n'est pas tout. Le Saint-Esprit ne se contente pas de nous purifier. Il nous remplit de paix, de joie, d'amour, de patience. Ces fruits ne sont pas des efforts à produire. Ce sont des cadeaux à recevoir. Qui ne rêve pas de vivre avec plus de sérénité, plus de bonté, plus de foi? Ces qualités fleurissent naturellement quand le cœur est habité par Dieu. Prenez un instant pour imaginer vos relations transformées par plus d'amour, vos pensées apaisées par une paix profonde, vos paroles adoucies par la sagesse divine. Ce n'est pas une utopie, c'est ce que Dieu veut faire en vous, maintenant. Et si vous avez ressenti ne serait-ce qu'une petite étincelle en écoutant cela, alors ne l'éteignez pas, laissez-la grandir. Car peut-être que ce moment, ici et maintenant, est le début de votre transformation. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Et aujourd'hui, vous pouvez dire avec foi, « Le Saint-Esprit vit en moi et tout peut changer. » Imaginez votre famille, votre travail, votre église, tous ces domaines touchés, modelés, transformés par une seule force invisible, le Saint-Esprit. Il est comme un potier, et nous sommes l'argile. Si nous acceptons d'être entre ses mains, il fera de nous des vases précieux, utiles pour quelque chose de bien plus grand que nous. Ce pouvoir ne sert pas seulement à nous fortifier, mais aussi à faire de nous des témoins vivants. Jésus l'a dit dans Actes 1:8. « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Peut-être que vous vous sentez timide,
insuffisants, incapables de parler de votre foi. Mais quand l'Esprit nous remplit, tout change. Il nous donne des paroles qu'on n'aurait jamais su formuler seul. Il ouvre des cœurs, crée des occasions, met du feu dans nos mots. Ce n'est pas une question d'être bon orateur, c'est une question d'être disponible pour lui. Ce n'est pas vous qui faites, c'est lui en vous. Et si vous vous dites « mais moi, je ne ressens rien », ce pouvoir-là, je ne le vois pas dans ma vie. Alors laissez-moi vous rassurer. La vie chrétienne n'est pas une perfection instantanée, c'est une marche de foi. Le Saint-Esprit est reçu par la foi, et cette plénitude qu'il veut vous offrir est quelque chose que l'on cultive, jour après jour, par la prière, par l'écoute de la parole, par l'obéissance simple. Paul l'écrit dans Éphésiens 5,18 « Soyez remplis de l'Esprit ». Ce n'est pas une option, c'est une invitation quotidienne à nous ouvrir à plus de Dieu. Pensez à une maison dans le noir. Vous pouvez essayer de repousser l'obscurité avec vos mains, mais ça ne sert à rien. La seule solution, allumez la lumière. Le Saint-Esprit est cette lumière. Il veut briller dans chaque recoin de votre cœur, dans chaque blessure cachée, chaque mémoire douloureuse, chaque doute enfoui. Il veut illuminer, purifier et vous donner une force que vous ne soupçonniez même pas. Ce n'est pas réservé à une élite spirituelle. Ce n'est pas pour les très saints, c'est pour vous. Oui, vous. Car si vous appartenez à Jésus, alors votre corps est son temple. Et comme le dit 1 Corinthiens 6,19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quelle pensée bouleversante! Dieu Tout-Puissant choisit de faire de nous sa demeure. Pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il est bon. Ce ne devrait pas seulement nous émerveiller. Cela devrait éveiller en nous un feu, un désir de vivre autrement. Le Saint-Esprit ne veut pas juste visiter votre vie de temps en temps. Il veut y habiter, y régner, y travailler. Il veut vous conseiller, vous réconforter, vous relever. Il veut vous guider dans chaque choix, vous fortifier dans chaque faiblesse. Mais pour cela, vous devez lui faire de la place. Ne résistez pas à sa voix douce. Ne laissez pas le doute étouffer sa flamme. Il veut vous remplir. Peut-être que vous vous demandez, comment faire pour vivre tout ça? Cela commence par un simple désir sincère et se poursuit par une décision répétée, celle de se rendre jour après jour. Comme un fleuve qui ne peut couler librement que si rien ne l'obstrue, notre cœur doit être débarrassé de ce qui le bloque. Péché non confessé, orgueil, peur, entêtement. Paul nous dit dans Éphésiens 4,30 « N'attristez pas le Saint-Esprit. Il est sensible, il est saint, et il est là, prêt à agir, si nous le laissons faire. Il est aussi le sceau de notre salut, la garantie que nous appartenons à Dieu. Il nous rappelle, quand les doutes frappent, que nous sommes ses enfants bien-aimés. Comme l'affirme Romains 8,16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il nous rassure quand tout vacille. Il nous murmure que, quoi qu'il arrive, nous sommes entre les mains de celui qui a donné sa vie pour nous. Et ce témoignage intérieur ne nous rend pas arrogants. Il nous remplit d'une gratitude profonde, une reconnaissance silencieuse qui nous pousse à dire « Si Dieu vit en moi, je veux vivre pour lui ». Et il ne fait pas que nous assurer de notre salut. Il nous dirige, il nous éclaire. Jésus l'a promis dans Jean 16,13. L'esprit de « vérité vous conduira dans toute la vérité ». Dans ce monde rempli de bruit, de mensonges, de choix trompeurs, sa voix est celle qu'il nous faut le plus entendre. Alors aujourd'hui, là où vous êtes, ouvrez-lui votre cœur. Dites-lui « Viens, Saint-Esprit, remplis chaque partie de ma vie ». Ce pourrait bien être la prière qui change tout. Il y a des chemins qui paraissent justes à nos yeux, mais qui nous mènent droit à la ruine. C'est pourquoi nous avons besoin d'un guide infaillible. Vous voulez voir plus de puissance dans votre vie? Alors abonnez-vous maintenant et commentez « Amen ». Ne manquez pas la fin de ce message, elle pourrait marquer un avant et un après dans votre parcours. Le Saint-Esprit nous guide et il le fait à travers la parole de Dieu. Parfois, vous ouvrez la Bible et un verset semble bondir de la page,
comme si Dieu vous parlait en plein cœur. Ce n'est pas le hasard. C'est l'Esprit qui vous enseigne, vous éclaire, vous dirige, et vous accompagne dans les grandes décisions comme dans les petits choix du quotidien. Si seulement nous apprenions à reconnaître cette voix douce, cette paix intérieure qui nous confirme ou nous avertit, notre vie prendrait une autre direction. Mais cette sensibilité se cultive. C'est comme reconnaître la voix d'un ami proche dans une foule. Cela demande du temps, de l'intimité, de la présence partagée. Plus vous passez de temps avec Dieu dans la prière et la méditation, plus la voix de l'Esprit devient familière, sûre, réconfortante. Et il ne nous guide pas seulement dans les choix, il nous transforme. Le Saint-Esprit est saint. Sa mission est de nous sanctifier, de nous rapprocher du cœur de Dieu, de nous façonner à l'image de Jésus. Paul le rappelle dans 2 Thessaloniciens 2, 13. Dieu vous a choisi pour le salut par la sanctification de l'Esprit et la foi en la vérité. Ce n'est pas un changement instantané, mais un chemin, une œuvre patiente. Chaque jour, il taille en nous ce qui n'honore pas Dieu, l'orgueil, l'impatience, l'égoïsme, et il fait grandir le fruit de sa présence, l'amour, la paix, la joie, la fidélité, la douceur. Ne soyez pas découragés si vous ne voyez pas tout cela fleurir en vous d'un seul coup. Le fruit ne mûrit pas en un jour, mais il mûrit. Tant que le Saint-Esprit agit, l'espérance ne meurt jamais. Et quand vous n'avez plus de mots pour prier, quand le poids de la vie vous coupe la voix, c'est là que le Saint-Esprit révèle toute sa tendresse. Romains 8, 26 dit qu'il intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Imaginez, Dieu priant en vous, pour vous, au plus profond de votre faiblesse. Il connaît ce que votre bouche ne peut formuler. Il sait ce dont vous avez besoin, même quand vous l'ignorez vous-même. Dans ces moments, vous pouvez simplement murmurer « Esprit Saint, prie pour moi ». Et il le fera. Il est votre avocat. Céleste, priant avec Jésus à la droite du Père. Une double intercession divine. Quelle force, quelle sécurité. Vous n'êtes pas abandonnés dans vos luttes silencieuses. Et ce n'est pas tout. Le Saint-Esprit est aussi celui qui nous unit en tant que croyants. Il brise les murs entre culture, couleur, classe sociale. En lui, nous ne formons plus qu'un seul corps, l'Église. 1 Corinthiens 12, 13 dit que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et au sein de ce corps, il distribue des dons uniques à chacun. Peut-être que vous pensez ne rien avoir à offrir. Mais c'est faux. La parole affirme que chaque enfant de Dieu reçoit un don, parfois discret, mais toujours précieux. Cela peut être un don de prière silencieuse, un cœur accueillant, un esprit réconfortant, une foi contagieuse. Le Saint-Esprit choisit les dons, et il les distribue avec sagesse. Ce que vous avez reçu n'est pas pour vous glorifier, mais pour servir, pour aimer, pour édifier. Alors aujourd'hui, demandez-lui, « Seigneur, montre-moi ce que tu as placé en moi, et ouvre les portes pour que je l'utilise. Et croyez que vous avez quelque chose d'unique à apporter. Mon don vient de Dieu, et il a un but divin. » Si ce message vous a touché, laissez un cœur dans les commentaires. Et surtout, ne partez pas sans vous poser cette question. Suis-je prêt à vivre pleinement ce que l'Esprit veut faire en moi? Parce que la réponse que vous donnerez à cette voix douce pourrait bien transformer tout votre avenir. Peut-être que votre don n'est pas visible aux yeux du monde. Peut-être que c'est le simple fait d'écouter avec compassion, d'ouvrir votre maison, de prier dans le secret. Mais tous les dons comptent. Chacun d'eux est essentiel pour que le corps de Christ fonctionne comme Dieu l'a voulu, dans la puissance du Saint-Esprit. Quand chaque membre du corps agit sous l'influence de l'Esprit, l'Église devient une lumière dans les ténèbres, un refuge de vérité, un témoignage vivant de l'amour infini de Dieu. Mais alors, comment vivre cette plénitude? Comment expérimenter cette vie abondante que Jésus nous a promise quand il a dit « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance » Jean 10, 10. L'apôtre Paul nous donne une réponse simple et puissante. Dans Éphésiens 5, 18, « Soyez remplis du Saint-Esprit. »
C'est un ordre, mais c'est aussi une promesse. Le verbe grec utilisé ici signifie « continuer à être rempli ». Ce n'est pas une seule expérience, mais une marche quotidienne, une habitude d'âme, un mode de vie. Et cette vie remplie de l'esprit commence par un premier pas. Confesser et abandonner tout péché connu. Le péché attriste l'esprit et bloque son action en nous. Mais Dieu, dans sa fidélité, nous promet en 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Ensuite, il faut apprendre à dire chaque jour, comme Jésus au jardin, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » Se rendre, céder nos plans, déposer notre orgueil, ouvrir les mains. Le troisième pas, c'est de nourrir notre esprit avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit utilise cette parole comme un feu pour nous purifier, comme une boussole pour nous diriger. « Ta parole est une lampe à mes pieds », dit le psaume 119. Plus elle habite en nous, plus il a de quoi œuvrer puissamment en nous. Quatrième pas, la prière fervente. Jésus a dit « Le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Luc 11, 13. Il n'est pas question de mériter ou de négocier avec Dieu. Il s'agit simplement de demander avec foi. Et enfin, vivre dans l'obéissance. Pas par peur, mais par amour. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Cette vie remplie du Saint-Esprit n'est pas mystique ni inaccessible. Elle est réelle. Elle est pour aujourd'hui. Elle est pour vous. Ce même esprit veut vous donner la force de dire non à cette tentation qui vous suit depuis longtemps. Il veut vous donner la sagesse pour prendre cette décision difficile. Il veut vous offrir une paix durable, même quand tout autour de vous semble s'effondrer. Il veut remplir votre cœur d'un amour qui dépasse tout entendement, même pour ceux qui vous ont blessé. Il veut vous donner l'audace de parler de Jésus avec douceur, sans peur, mais avec conviction. Et ce pouvoir, bien souvent, ne se manifeste pas par des miracles spectaculaires, même si cela peut arriver. Il se révèle dans le silence d'un cœur qui pardonne, dans la paix qui persiste au milieu du chaos, dans la bonté choisie au lieu de la colère, dans cette maîtrise de soi quand tout en vous voudrait exploser. C'est là, dans les détails invisibles, que l'œuvre de l'Esprit se révèle. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul le disait si clairement. « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. » Galates 2:20. Voilà le secret. Ce n'est pas faire mieux, c'est laisser Dieu vivre en nous. Voilà la clé d'une vie chrétienne qui triomphe. Une vie où vous ne portez plus tout sur vos épaules, mais où vous marchez porté par sa force. Avant de continuer, abonnez-vous. Et écrivez, je crois. Une surprise spirituelle vous attend à la fin de ce message. Relâchez le contrôle. Donnez les rênes de votre vie au Saint-Esprit. Faites-lui confiance. Attendez-vous à lui. Et vous verrez ce pouvoir incroyable se manifester de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Votre vie va changer. Elle ne sera plus jamais la même, car quand on apprend à marcher selon l'Esprit, à l'écouter, à se laisser remplir, on découvre que c'est là, dans cette dépendance humble et confiante, que se trouve la vraie victoire, la vraie liberté, la vraie abondance. Ne vous contentez pas d'un peu de Dieu, alors qu'il veut vous combler totalement. Il est déjà là. Si vous avez donné votre vie à Jésus, oui, il est là. En vous, oui, en vous. Si vous avez remis votre vie à Jésus-Christ, alors, cette vérité vous concerne. Le Saint-Esprit vit en vous. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une réalité qui change tout. Et quand on parle de rechercher la plénitude du Saint-Esprit, on ne parle pas d'un état spirituel inaccessible réservé à une élite. Non, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps bien plus profond. Vivre chaque jour en dépendance consciente de sa présence. C'est comme respirer. Vous n'y pensez pas à chaque seconde, mais sans cela, il n'y aurait pas de vie. De la même façon, vivre par l'esprit, c'est inspirer sa paix, expirer notre inquiétude. À chaque instant, dans chaque décision, à chaque défi. Pensez au pouvoir qui est à votre portée maintenant même. Un pouvoir qui peut apaiser ce cœur qui bat trop vite,
Calmez cette pensée qui tourne sans repos. Cette préoccupation qui vous vole le sommeil. Cette peur de l'avenir qui vous paralyse. Le Saint-Esprit est l'esprit de paix. Philippiens 4:6-7 nous invite à remettre nos angoisses à Dieu dans la prière. Et en échange, sa paix, une paix qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La paix n'est pas l'absence de trouble, c'est la présence de Dieu au milieu du tumulte. Et cette paix se manifeste dans des choses bien concrètes, dans le changement de notre caractère. Qui parmi nous n'a jamais lutté avec une colère mal maîtrisée, des paroles blessantes, des pensées jalouses ou des rancunes silencieuses? Ces luttes épuisent, et quand on essaie de les combattre avec nos seules forces, on finit souvent découragé. Mais le Saint-Esprit est notre allié dans ce combat. Il agit en nous avec une douceur ferme, en révélant ce qui doit changer, en exposant ce qui blesse, et surtout, en nous donnant le courage de choisir autrement. Quand vous sentez la colère monter, mais que vous choisissez la douceur, c'est lui. Quand la jalousie vous frôle, mais que vous décidez de vous réjouir sincèrement pour l'autre, c'est encore lui. Il nous apprend à abandonner l'ancien moi et à revêtir une nouvelle identité, plus proche de Jésus, plus vraie, plus libre. Ce n'est pas une transformation de surface, c'est un changement intérieur, profond, durable. Et ce fruit, que l'Esprit fait mûrir en nous, amour, joie, paix, patience, bonté, foi, douceur, maîtrise de soi, n'est pas seulement pour nous. Il est destiné à bénir ceux qui nous entourent. Quand le Saint-Esprit agit librement dans notre vie, cela se voit, cela se ressent. Vos proches verront la différence. Vos enfants, vos collègues, vos amis, tous seront témoins de ce que Dieu peut faire dans un cœur ouvert. Mais ce n'est pas tout. Le Saint-Esprit est aussi notre enseignant personnel. Jésus l'a dit, le Consolateur, le Saint-Esprit, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14:26. Il nous aide à comprendre les Écritures. Il éclaire ce qui semblait flou. Il nous rappelle une promesse au moment exact où nous en avons besoin. Il nous avertit, il nous guide, il nous relève. Avec lui, la Bible n'est plus un livre lointain ou fermé, mais une lettre d'amour vivante de Dieu à notre âme. Et souvenez-vous, le Saint-Esprit ne se contredira jamais. Il n'ajoute pas une vérité nouvelle à la Bible. Il révèle celle qui s'y trouve déjà, d'une manière personnelle, profonde, bouleversante. Sans lui, la parole reste lettre morte. Avec lui, elle devient lumière, pain, souffle, vérité. C'est pourquoi il est vital de lire la parole régulièrement, de la méditer et surtout de prier. Saint-Esprit, ouvre mes yeux, parle-moi, change-moi. Et il ne s'arrête pas là. Le Saint-Esprit nous rend aussi capables de servir. Peut-être que vous vous dites « Mais moi, je ne suis qu'une personne ordinaire. Que puis-je bien faire pour Dieu ?» Et pourtant, Dieu choisit toujours des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Par son esprit, il équipe chaque croyant de dons spirituels. Oui, vous aussi. Peut-être un don d'encouragement, de prière, de sagesse, de guérison, de service. Chacun reçoit ce qu'il faut pour bénir, pour construire, pour glorifier Dieu. Je ne suis pas inutile. Je suis équipé par Dieu pour un but éternel. Alors ne doutez plus. Ne vous comparez plus. Demandez simplement « Seigneur, montre-moi ce que tu as mis en moi et ouvre les bonnes portes pour que je le mette en action. » Vous pourriez être surpris de voir combien votre obéissance, même petite, peut avoir un impact immense. Le Saint-Esprit est en vous. Il veut vivre en vous. Il veut parler en vous. Il veut agir à travers vous. Il est le secret d'une vie chrétienne pleine, joyeuse, victorieuse. Respirez profondément. Abandonnez-lui chaque recoin de votre cœur et laissez cette vérité vous pénétrer. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit maintenant en moi. La Bible dit « Il y a diversité de dons, mais un même esprit. » 1 Corinthiens 12, 4. Peut-être que votre
Don est d'encourager ceux qui sont découragés, de prier avec ferveur pour les malades, d'accueillir avec chaleur, de donner avec générosité, d'enseigner avec patience, ou de servir dans l'ombre avec humilité. Aucun de ces dons n'est insignifiant. Rien n'est petit lorsqu'il est fait avec amour et sous l'onction du Saint-Esprit. Ce que le monde ne voit pas, Dieu voit. Et ce qu'il voit, il bénit. Le Saint-Esprit ne vous donne pas seulement des dons, il vous donne aussi le courage de les utiliser. Trop souvent, c'est la peur qui nous freine. Peur de l'échec, peur du jugement, peur de ne pas être assez bon. Mais Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur. 2 Timothée 1, 7 nous le rappelle. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Quand vous vous abandonnez à lui, il vous donne une audace sainte, celle qui vous pousse à sortir de votre zone de confort, à agir, à parler, à aimer, à servir. Il peut poser sur votre cœur un fardeau pour un groupe de personnes, ou une passion brûlante pour une cause. Ne méprisez pas ces élans de l'esprit. Priez. Parlez-en à des croyants matures. Obéissez, pas à pas. Vous serez étonnés de ce que Dieu peut accomplir à travers une vie entièrement disponible et remplie de son esprit. Souvenez-vous de Pierre. Il a nié Jésus par peur. Mais après avoir été rempli de l'esprit à la Pentecôte, il a prêché avec tant de puissance que 3000 personnes se sont tournées vers Christ. Ce même esprit est en vous. Et dans les moments où vous êtes brisés, abattus, en deuil, le Saint-Esprit est fidèle à son nom, le Consolateur. Il est celui qui vient à vos côtés pour vous aider, vous soutenir, vous relever. Quand les larmes coulent sans fin, quand la douleur semble ne jamais passer, il est là. Il ne vous lance pas des phrases toutes faites. Il reste, silencieux, parfois, mais présent. Il gémit avec vous. Il pleure avec vous. Il vous rappelle que Dieu est proche, que la résurrection est réelle, que le jour viendra où Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse 21, 4. Et même dans la douleur, il vous aide à tenir, à respirer, à croire, à espérer. Il donne un sens, un but. Il transforme ce qui semblait n'être que perte en semence de quelque chose de nouveau. Comme le dit Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela ne veut pas dire que la souffrance est bonne, mais cela signifie que Dieu peut tout utiliser pour accomplir un plan éternel. Le Saint-Esprit est celui qui vous donne la force de rester debout quand vous voudriez tomber, d'avancer quand tout vous pousse à abandonner. Il est l'huile de joie au lieu du deuil, le vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. Ésaïe 61, 3. Il transforme le deuil en danse, le silence en chant. Non, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Mais il est là, à chaque étape, fidèle, patient, puissant. Regardez autour de vous. Combien de croyants ont traversé des épreuves inimaginables, des pertes, des persécutions, et pourtant ont conservé une foi brillante. C'était le Saint-Esprit qui les soutenait. Et ce même esprit est en vous, aujourd'hui. Mais marcher par l'esprit, c'est aussi livrer un combat intérieur. Paul l'explique dans Galates 5, 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Il y a une tension constante entre notre ancienne nature et la vie nouvelle que nous avons reçue en Christ. Si vous sentez ce combat en vous, ne soyez pas surpris. C'est une preuve que l'esprit est vivant en vous. Le danger, ce n'est pas la lutte. Le danger, c'est d'abandonner. Mais voici la bonne nouvelle. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Galates 5, 24. Et Paul donne la clé dans Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ce n'est pas en essayant plus fort, c'est en dépendant plus profondément. Je ne gagne pas la victoire par ma force, mais par l'esprit qui vit en moi. Et chaque jour, il vous invite à choisir. Choisir la vie. Choisir l'esprit. Choisir. De lui dire, je me rends, conduis-moi, parle en moi, aime à travers moi. Et alors, votre vie, même simple, même ordinaire,
deviendra un témoignage extraordinaire du pouvoir de Dieu en action. La vie dans l'esprit, ce n'est pas une émotion passagère, ni une expérience occasionnelle. C'est un choix quotidien, une vigilance de tous les instants, une dépendance constante. Ce combat intérieur, nous ne le gagnerons jamais par notre simple volonté. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis. Nous avons besoin de marcher selon l'Esprit. Galates 5,16 nous le dit clairement. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce n'est pas une formule magique, c'est un style de vie. C'est choisir l'écoute plutôt que la précipitation, l'obéissance plutôt que la résistance, la soumission plutôt que le contrôle. Et quand nous chutons, car nous chuterons encore, il ne faut pas se noyer dans la culpabilité. Il faut se relever, confesser, recevoir le pardon et recommencer, cette fois avec plus de sagesse et plus de grâce. Souvenez-vous, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8:1. Quelle délivrance! Le Saint-Esprit nous libère non seulement de la puissance du péché, mais aussi de la condamnation. Il nous entraîne dans une vie nouvelle, libre, pleine de sens. Ce pouvoir extraordinaire du Saint-Esprit n'est pas une théorie pour les livres de théologie. Il est réel, vivant, personnel. Il est là pour vous donner la victoire sur le péché, pour transformer votre caractère, pour vous guider dans la vérité, pour vous consoler dans la douleur, pour vous équiper dans le service et pour vous assurer que vous êtes vraiment sauvés. Ce n'est pas une force anonyme, c'est le don vivant de Dieu pour vous. Et vous, comment répondez-vous à ce don? L'avez-vous accueilli? Le cherchez-vous? Vous êtes-vous abandonné à son action en vous? Ne vous contentez pas d'une foi tiède, il y a tellement plus. Une intimité plus profonde, un but plus grand, une vie de puissance que Dieu a préparée pour vous. Ouvrez-lui entièrement votre cœur. Dites-lui aujourd'hui, prends tout, remplis-moi, conduis-moi. Il est doux, il ne force pas, mais il attend. Il désire vous connaître et être connu. Et quand vous apprendrez à marcher dans l'esprit, à vivre selon l'esprit, à être rempli de l'esprit, vous découvrirez une joie que rien ne peut voler, une paix que personne ne peut comprendre et un sens que ce monde ne peut vous donner. Quelle joie profonde! Quel honneur incroyable de savoir que ce pouvoir, cette présence du Saint-Esprit, est disponible ici, maintenant, pour tous ceux qui viennent à Jésus avec un cœur ouvert. Peut-être qu'en écoutant ces mots, vous ressentez un frisson. Peut-être qu'il y a une soif en vous, un désir de plus. Ce n'est pas votre imagination, c'est le Saint-Esprit lui-même qui frappe doucement à la porte de votre âme. Il vous invite à aller plus loin, à ne plus vous contenter de rester au bord. Il veut vous emmener dans les profondeurs. Il veut vous rencontrer là où vous êtes. Mais la question n'est pas « Est-ce que Dieu veut me remplir ?» La vraie question est « Est-ce que je suis prêt à me rendre à lui ?» Souvent, ce qui nous bloque, ce n'est pas Dieu, c'est nous. La peur de perdre le contrôle. La peur qu'il nous demande trop. La peur de lâcher ce péché qu'on garde en secret. La peur du regard des autres. Le doute. Le bruit du monde. Notre propre orgueil. Mais je vous en supplie avec tout l'amour que j'ai en moi. N'ayez pas peur de vous abandonner au Saint-Esprit. Il ne vous détruira pas. Il vous révélera. Se livrer à lui, ce n'est pas perdre son identité. C'est enfin découvrir qui l'on est réellement. C'est comme ce bateau à voile amarré au port, voile baissée. Il semble en sécurité, mais il n'accomplit pas ce pourquoi il a été construit. Ce n'est que lorsqu'il lève ses voiles et s'ouvre au vent qu'il glisse avec beauté sur les flots. Le Saint-Esprit est ce vent divin. Il veut souffler dans votre vie. Il veut vous porter plus loin, vous emmener dans une intimité profonde avec Dieu et dans un service qui change le monde. Prenez un instant. Réfléchissez. Êtes-vous satisfait de votre marche spirituelle? Vivez-vous une vie à la hauteur de ce que Dieu a rêvé pour vous? Ou est-ce que vous sentez qu'il y a plus? Parce que ce plus est à votre portée aujourd'hui. Seigneur, remplis ma vie comme le vent remplit les voiles du navire que tu as formé. Écrivez cette phrase en commentaire
si vous la ressentez dans votre cœur. Et laissez le Saint-Esprit faire le reste. Ressentez-vous la présence et la puissance de Dieu agir en vous chaque jour? Vivez-vous cette paix et cette joie que le monde ne peut ni donner ni enlever? Si votre réponse honnête est « non » ou « pas autant que je le voudrais », sachez qu'il y a de l'espoir. Dieu ne vous condamne pas pour cela. Il vous invite, il vous attend. Comme le dit Jacques 4:8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Peut-être que vous n'avez jamais vraiment fait le choix de remettre votre vie à Jésus-Christ. Peut-être que vous avez entendu parler de lui, peut-être que vous fréquentez même une église, mais vous n'avez jamais pris cette décision personnelle, intime, de le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur. La Bible est très claire. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3:23. Et le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6:23. Oui, la mauvaise nouvelle est que nous étions tous perdus. Mais la bonne nouvelle, l'évangile glorieux, est que Dieu ne nous a pas laissés dans cet état. Romains 5:8 nous rappelle « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. » Pour nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a vécu une vie parfaite. Il est mort sur la croix pour payer notre dette, et il est ressuscité au 3e jour, victorieux sur le péché et la mort. Et aujourd'hui, il offre le pardon et la vie éternelle à tous ceux qui se repentent et croient en lui. Se repentir, c'est changer de direction, reconnaître notre besoin d'un sauveur, renoncer à notre propre justice et nous tourner vers Dieu. Croire, c'est faire confiance à Jésus-Christ seul pour notre salut, pas à nos œuvres ou à notre mérite. Éphésiens 2:8-9 nous rappelle « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Alors si vous n'avez jamais fait cette démarche, je vous invite aujourd'hui à ouvrir votre cœur à Jésus. Romains 10:9-10 dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » C'est aussi simple et aussi profond que cela, une décision de foi. 1. Pas d'abandon. Ou peut-être que vous avez déjà connu le Seigneur. Peut-être qu'un jour, vous avez senti son amour, sa paix, son pardon, mais la vie vous a éloigné. Les soucis du quotidien, le péché non confessé, les blessures non guéries, et aujourd'hui, vous vous sentez loin, froid, peut-être même honteux. Écoutez ceci, Dieu n'a pas changé. Il est toujours là, bras ouverts, comme le Père. Du Fils prodigue, il ne vous rejette pas, il vous attend. 1 Jean 1:9 vous promet. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Peu importe la distance, peu importe ce que vous avez fait, il est prêt à vous restaurer, à raviver votre foi, à vous remplir à nouveau de son esprit. Ne vivez pas un jour de plus loin de la maison du Père. Revenez aujourd'hui. Et pour vous qui marchez déjà avec Dieu, mais qui ressentez un manque, un vide, une soif de plus, ce message est aussi pour vous. Ne vous contentez pas d'une foi médiocre. Ne vous installez pas dans une routine spirituelle. Dieu a plus, beaucoup plus. Il veut vous remplir. Il veut que vous soyez débordant de sa présence. Jésus a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jean 7, 37-39. Ce n'est pas une goutte. Ce sont des fleuves, des flots de paix, d'amour, de puissance, de grâce, prêts à jaillir en vous et à travers vous. Alors, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, je veux vous inviter à faire une prière sincère. Si vous désirez remettre votre vie à Jésus pour la première fois, si vous voulez revenir à lui après vous être éloigné, ou si vous aspirez simplement à être rempli du Saint-Esprit, priez maintenant, de tout votre cœur. Père bien-aimé, je viens à toi au nom de Jésus. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je me repens. Je t'ouvre mon cœur
et je reçois Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Change ma vie. Conduis mes pas. Je te donne tout. À partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour toi. Amen. Si vous avez prié cette prière avec sincérité, sachez que Dieu vous a entendu. Ce moment peut être le début d'une nouvelle histoire. Écrivez dans les commentaires « Je choisis Jésus aujourd'hui » et que ce soit le cri de votre âme et le début de votre transformation. Le Saint-Esprit ne cherche pas des parfaits. Il cherche des cœurs rendus. Seigneur Jésus, entre dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Transforme-moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Aide-moi à vivre pour toi chaque jour de ma vie. Je te remets tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Merci pour ton amour, pour ta grâce et pour ton salut. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, croyez-le, Dieu vous a entendu. Sa parole le promet. Trouvez une église centrée sur la Bible, soyez baptisés et commencez à grandir dans la foi avec d'autres frères et sœurs. Ce n'est que le début d'une nouvelle histoire. Je tiens à vous remercier de tout cœur pour avoir pris ce temps précieux pour méditer avec nous sur cette vérité vitale. Le pouvoir incroyable du Saint-Esprit en nous. C'était une joie de partager ces vérités avec vous. Si ce message a éveillé en vous une soif nouvelle, un désir profond de plus de Dieu, alors je vous invite à faire 3 choses simples mais puissantes. D'abord, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines paroles d'espérance et de transformation, toujours ancrées dans la parole de Dieu, centrées sur Jésus-Christ. Ensuite, si cette vidéo vous a béni, cliquez sur « J'aime ». Ce petit geste aide ce message à atteindre d'autres cœurs qui, comme le vôtre, ont besoin d'une parole vivante. Enfin, laissez un commentaire. Partagez comment Dieu a parlé à votre cœur aujourd'hui ou confiez-nous un sujet de prière. Nous voulons prier avec vous et pour vous. Et surtout, pensez à quelqu'un, un ami, un parent, un collègue, une personne qui traverse peut-être un désert sans dire un mot. Envoyez-lui ce message. Soyez ce lien entre elle et le Dieu vivant. Vous pourriez être le canal que Dieu choisira pour transformer une vie. N'oubliez jamais, Dieu vous aime d'un amour éternel et inconditionnel. Il a un plan merveilleux pour votre vie, un plan qui inclut la plénitude de son esprit en vous. Peu importe ce que vous traversez, peu importe la profondeur de votre douleur ou la complexité de vos circonstances, en Jésus-Christ, il y a espoir, il y a paix, il y a victoire. Cherchez-le de tout votre cœur. Abandonnez-vous à lui, entièrement. Et vous découvrirez une joie et un but que ce monde ne peut pas offrir, ni vous ôter. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, aujourd'hui et pour toujours. Qu'il vous bénisse, qu'il fasse briller sa lumière sur votre vie et qu'il vous accorde la paix. Après ce message inspiré sur le pouvoir incroyable du Saint-Esprit en vous, basé sur les enseignements de Billy Graham, mon cœur déborde de gratitude et d'espérance. Ce message entre profondément en résonance avec l'âme brésilienne. Un peuple passionné, chaleureux, souvent éprouvé, mais toujours en quête de quelque chose de plus, de quelque chose de vrai. Cette vérité que le Saint-Esprit, une personne divine, vit en nous et qu'il nous rend capables de vivre une vie abondante, c'est révolutionnaire. Ce n'est pas une belle idée abstraite. C'est une réalité, une vérité qui peut transformer la façon dont vous affrontez vos jours, vos combats, vos relations, vos rêves. En tant que peuple, les Brésiliens sont émus par les liens, par la musique, par les mots vivants. Ce message appelle à ce cœur-là, un appel à se connecter, vraiment, à Dieu. Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette promesse de Jésus, dans Jean 14, 16, 17. Le Consolateur, le Paraclet, viendra et habitera en nous. Cela me fait réfléchir à toutes ces fois où, face aux pressions, qu'elles soient financières, familiales ou intérieures, on se sent seul, dépassé. Dans un pays où la joie de vivre côtoie tant de douleurs sociales, cette promesse est un baume. Le Saint-Esprit nous rappelle que nous ne sommes pas seuls.
Il nous convainc, il nous éclaire, il nous fortifie. Il ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des cœurs ouverts. Il transforme nos faiblesses en témoignages. Il fait de simples vases de terre des porteurs de sa gloire. Et surtout, il ne nous change pas seulement pour nous-mêmes. Il nous équipe pour impacter le monde autour de nous. Il fait de nous des témoins vivants. Et ça, pour un peuple comme le nôtre, qui aime raconter, chanter, témoigner, c'est un appel naturel. Un appel à vivre avec intensité, avec foi, avec... Alors aujourd'hui, que votre cœur dise simplement « Esprit Saint, fais en moi ce que toi seul peux faire ». Écrivez-le en commentaire. Laissez cette prière s'ancrer et laissez Dieu vous emmener plus loin que vous n'avez jamais osé rêver. Dans un pays comme le Brésil, où la foi se vit en communauté, à travers les processions, les neuvaines, les cercles de prière, témoigner semble naturel. Et pourtant, que de fois la peur ou la timidité nous paralyse. Le message de Billy Graham nous rappelle que le Saint-Esprit nous donne l'audace et les mots justes. Cela me pousse à être plus intentionnel, partager ma foi avec un voisin, un collègue, ou même en ligne, où un simple message peut atteindre des centaines de cœurs. Et quand je relis la description du fruit de l'Esprit, dans Galates 5, 22, 23, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, je sens un appel profond à refléter Jésus dans chaque geste, dans chaque réaction. Dans notre réalité brésilienne, où l'impatience dans les embouteillages, les tensions familiales et la pression sociale nous bousculent au quotidien, cultiver ces fruits devient un défi constant. Mais ce n'est pas un effort humain. C'est une réponse, un abandon. Lorsque je suis tenté de réagir avec colère ou de me laisser envahir par l'anxiété, j'apprends à murmurer « Esprit Saint, prends le contrôle ». Cette prière simple mais sincère transforme mes attitudes, mes relations, ma vision. L'enseignement sur la plénitude du Saint-Esprit, tiré d'Éphésiens 5, 18, m'a particulièrement marqué. Être rempli de l'Esprit, ce n'est pas un événement ponctuel. C'est un fleuve qui doit couler librement. Et parfois, au Brésil, malgré une foi vibrante, nous laissons les distractions ou des péchés subtils obstruer ce courant. Ce message est pour moi un rappel urgent. Il me faut confesser, méditer la parole, prier avec ferveur. Jean 7, 37, 39 promet des rivières d'eau vive, et je veux que ces rivières coulent en moi, inondant ma famille, ma communauté, et même des inconnus croisés en chemin. À partir d'aujourd'hui, je prends un engagement. Je vais chercher le Saint-Esprit chaque jour. Je vais mettre à part du temps pour la prière et l'étude de la Bible, demandant qu'il éclaire mon cœur et dirige mes pas. Je vais tendre l'oreille à sa voix douce, dans les grandes décisions comme dans les plus simples, car je crois sa promesse. Il me guidera dans toute la vérité. Jean 16, 13. Je veux aussi utiliser les dons qu'il m'a confiés, qu'ils soient dans l'encouragement, l'hospitalité ou le service, pour bénir mon Église et mon entourage, comme l'enseigne 1 Corinthiens 12, 7. Mais par-dessus tout, je veux me soumettre à son œuvre de transformation en moi. Je veux qu'il taille en moi tout ce qui ne reflète pas Jésus, mon orgueil, mon impatience, mon égoïsme. Que son fruit mûrisse en moi, pour que ma vie devienne un témoignage vivant de sa présence. Ce message m'a montré que la vie chrétienne n'est pas un combat solitaire. C'est une danse avec le Saint-Esprit, où c'est lui qui mène, et moi qui choisis de le suivre. Et dans un pays où la danse fait partie de notre âme, qu'il s'agisse d'un pas de samba ou d'un foro partagé dans la joie, cette image est puissante. Quand je me laisse porter par lui, je découvre une paix qui dépasse l'entendement, une force dans mes faiblesses et un sens nouveau à chaque journée. Ma prière est que chaque Brésilien qui entend cette parole sente ce feu dans son cœur, ce désir profond de vivre pleinement dans l'Esprit, pour la gloire de Dieu. Et si cette parole sur le pouvoir incroyable du Saint-Esprit a touché votre cœur, je vous invite à agir maintenant. Appuyez sur « J'aime » pour que d'autres puissent aussi recevoir cette vérité. Partagez cette vidéo avec quelqu'un, un ami, un membre de la famille, un collègue. Vous pouvez être l'instrument que Dieu choisira pour changer une vie. Abonnez-vous à cette chaîne
et activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle. Parole d'espérance. Et dans les commentaires, écrivez simplement « Je veux plus de l'esprit » ou racontez ce que Dieu a fait en vous aujourd'hui. Votre interaction est une semence de foi et ensemble, nous semons l'amour de Christ. Que la bénédiction de Dieu repose sur vous, que sa lumière éclaire chaque pas de votre chemin, que sa paix habite pleinement votre cœur et que son esprit vous conduise avec amour jour après jour. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur j'aime pour que d'autres aussi soient touchés par cette vérité vivante. À très bientôt.